commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, merci, merci. Il marche avec nous. Merci beaucoup. Ça signifie que nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous allons devoir travailler dur pour revêtir Christ, pour revêtir le caractère de Dieu. Nous allons devoir grandir dans notre relation avec Dieu, pour donner Dieu à ces personnes qu'il est en train de nous confier. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous allons beaucoup mourir en nous-mêmes parce que c'est pas évident. Mais je sais que le Seigneur sera avec nous si nous sommes bien disposés et si nous lui restons obéissants. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je suis là. Karen, Ah, te voilà. viens donc t'asseoir. Olivia. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? N'ai-je donc plus le droit d'inviter mon ami dans un restaurant? Si tu as le droit. Mais dis-moi pourquoi sommes-nous ici? Pour manger, comme au bon vieux temps. N'est-ce pas mon ami? Tiens. Regarde. Je t'ai pris des gambas, comme tu les aimes. Vas-y, mange. En réalité, j'ai pas trop faim. Dis-moi Karen. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Jamais tu ne me trahiras, n'est-ce pas? Arrête. Olivia, pourquoi toutes ces questions? C'est pour me rassurer de ta loyauté. Allez, mange. Très délicieux. Je ne me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. C'est normal Karen. Tu viens de manger du poison. Qu'est-ce que tu racontes? Là où tu vas, il te sera difficile de me trahir. Mais... Olivia, de quoi tu parles? Karen. J'ai été une amie fidèle pour toi, depuis notre enfance. J'ai soigneusement gardé tes secrets. Ma loyauté envers toi au fil des années a été prouvée. J'ai eu à me battre plusieurs fois au lycée pour toi. Je partageais tout ce que j'avais avec toi, même mon argent de poche. Et quand tu avais perdu ta bourse, j'ai divisé l'argent que mes parents me versaient en deux, pour te venir en aide. Et comment m'as-tu remercié Karen? Olivia? Pourquoi dis-tu cela? Je ne t'ai jamais trahi. Ah oui. Théo Sandoval, ça te dit quelque chose? De toutes les façons, j'ai compris qu'il ne faut faire confiance à personne. Karen, je suis vraiment désolée. Je n'en pouvais plus. J'étais troublée par ma conscience. Ne t'inquiète pas. Je t'ai pardonné, c'est pour cette raison qu'il est temps pour toi d'aller te reposer de tes œuvres. Tu es malade, Olivia. Emma. Il faut que je te parle de quelque chose. D'accord chérie. Dis-moi. Je tiens déjà à te dire que j'ai énormément de chance de t'avoir. C'est grâce à toi si aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Emma. Il faut que je te dise quelque chose, une chose que j'ai faite.
Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, en écoutant les enseignements sur la repentance et la restitution, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire le mal que je t'ai fait. De quoi parles-tu, Jose? Je sais que tu m'as toujours pris pour un mari parfait, travailleur et fidèle. Ce qui n'était pas le cas. Je n'ai pas toujours été fidèle. Je ne t'ai jamais dit la véritable raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler. Mais Jose, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Emma, je t'ai trompé. J'ai eu une liaison avec une femme pendant 6 ans. J'ai commis l'adultère. Quoi? Jose. Comment? Pardonne-moi. Je t'en prie. Comment as-tu pu? Jose, comment as-tu pu? Pendant toutes ces années, tu avais donc une maîtresse? Je suis désolé. Emma, je te demande sincèrement pardon. Jose. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle est la faute que j'ai commise? J'ai arrêté de travailler pour être une femme au foyer, disponible pour toi, satisfaisant tes moindres caprices. J'ai été une épaule, un soutien pour toi, je me suis oublié pour que tu avances, pour que tu émerges, Jose. Je t'ai tout donné. Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant, je l'ai accepté parce que je t'aime. Et toi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu me trompais avec toutes les traînées de la ville. Je te demande pardon, Emma. Je regrette amèrement cet acte. Qu'est-ce que cette femme avait de plus que moi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Toutes les fois où tu me disais, je suis de garde, je vais à un séminaire, tu étais avec une autre femme? Qui était cette femme? C'est pas le plus important. Emma, je regrette amèrement ce mal que je t'ai fait. J'étais perdu, Emma. Emma, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. En réalité, je n'ai jamais réalisé le fait que Dieu m'avait donné une épouse merveilleuse, douce. Je me suis comporté comme un insensé. Qui était cette femme? Emma. Est-ce vraiment important? Oui, c'est important pour moi. Qui était-ce? Tu ne parles plus? Ou tu continues à la fréquenter? Mais non. Elle est devenue chrétienne. Tant mieux pour elle. Qui est-ce? Écoute. Emma, pourquoi tu insistes autant? Parce que je veux savoir. Tu es venu faire ta restitution, alors va jusqu'au bout. Par ailleurs, je veux me rassurer que c'est pas l'une de mes copines. Alors parle. C'était Talia. Quoi? Alors? As-tu déjà tout avoué à la RH? Je t'ai donné 24 heures. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux jouer à ce jeu? Je vais donc lui dire moi-même. Écoute Théo. Tu sais, j'ai finalement réfléchi à ta proposition de te mettre avec moi. On peut essayer, qu'en penses-tu? Tu es sérieuse? Oui, mon bel ange. Tu sais, j'ai finalement compris que tu es le seul homme qui me respecte et m'aime. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je n'ai plus de doute. Vraiment? Olivia? Tu es sérieuse là? Tu veux vraiment qu'on se mette ensemble? Oui, mon chouchou. Je languis, je brûle d'être avec toi. Moi aussi. Je n'en crois pas mes oreilles. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se retrouve tout à l'heure à ma pause. Super, à tout à l'heure. Love you. Je t'aime. Tout ceci, à cause de Karen. Excusez-moi, c'est vous le gérant du restaurant? Nous avons trouvé un puissant somnifère dans son estomac et des substances toxiques provenant du repas qu'elle a mangé dans votre restaurant. Si la patiente décide de porter plainte, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Ce serait très lourd pour votre restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Depuis 30 ans que je tiens ce restaurant, pareille chose ne m'était jamais arrivée. Nous étions sur le point de fermer le restaurant vers 2 heures, lorsque nous l'avons trouvé allongé sur le sol. Je comprends bien, mais cela n'explique pas comment est-ce que toutes ces substances ont été retrouvées dans son estomac. Était-elle seule? Est-elle venue accompagner? Aucune idée. Vous vous sentez bien maintenant?
J'ai horriblement mal au ventre et à la tête. C'est normal. Ça va passer. Ne vous inquiétez surtout pas. Comment est-ce que je suis arrivée ici? C'est le gérant du restaurant dans lequel vous étiez hier soir qui vous a ramené ici. Ils vous ont trouvé allongé sur le sol. Savez-vous ce qui s'est passé? Je ne me sens pas bien. Tu viens de manger du poison. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien? Vous vous souvenez de ce qui vous était arrivé? J'ai été empoisonnée par une amie. Quelqu'un que je considérais comme une sœur. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que je ne suis pas morte. Incroyable. Et pourquoi a-t-elle voulu vous empoisonner? C'est une longue histoire. Et je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je comprends. Toujours est-il que vous n'avez pas été empoisonné. Je crois qu'elle a juste voulu vous effrayer. Parce que ce que nous avons trouvé dans votre estomac, c'est juste un puissant somnifère que vous avez avalé. Par contre, la dose que nous avons trouvée dans votre estomac est non négligeable. Elle aurait pu vous causer une crise cardiaque. Donc, nous remercions le Seigneur qui a préservé votre vie. Ah oui. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire attention à vos fréquentations. Soit, je vais vous laisser vous reposer. Encore une dernière chose. Nous allons vous observer pendant 3 jours. Et si tout va bien, nous allons vous laisser partir. Je vous remercie. Sullivan. Mais dis donc, quel bon vent t'emmène? Bonjour maman, comment vas-tu? Ça va bien. J'étais en train de préparer ma plainte pour la donner à votre pasteur. La dernière fois que vous êtes venu me voir, remonte à quand maintenant? Oh maman, tu as parfaitement raison. Je suis coupable, je plaide coupable. Que dis-je? Nous plaidons coupables. La sentence sera lourde. Maman, dis-moi, comment vas-tu? Comment tu te portes? Je n'ai pas à me plaindre. J'ai pris ma retraite comme vous le savez, je suis en santé, que demander de plus? Gloire à Dieu, c'est le plus important, la santé. Et je bénis le Seigneur parce que tu es en parfaite santé. Et toi? Qu'est-ce que ça raconte? Ça va bien par la grâce de Dieu. De légers petits problèmes, mais sinon ça va. Et Atalia? Comment va-t-elle? Je l'ai eue au téléphone il y a quelques jours. Quand allez-vous vous décider à me donner un petit-fils? Quand le moment viendra. Gloire à Dieu! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incontournable séparation. Chaque action accomplie en dehors de la volonté de Dieu va finalement causer de la douleur, car tout péché se transformera en fouet et fouettera les personnes concernées. Il y eut un temps où Abraham était très content d'Ismaël. Il avait prouvé à tout le monde qu'il était un homme capable d'avoir ses propres enfants. Pendant que l'enfant grandissait, il avait dû beaucoup l'aimer. C'est alors que survinrent les paroles de sa femme Sarah. Sa femme Sarah lui dit: « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Les paroles vinrent comme une bombe sur Abraham. C'était facile pour Sarah de prononcer ces paroles. Après tout, Ismaël n'était pas son fils. Cependant, il était le fils d'Abraham. Il était son premier fils. Nous ne savons pas ce qu'Abraham aurait fait si Dieu n'avait pas intervenu
en renforçant ce que Sarah dit par ses paroles. L'Éternel dit alors à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te soit propre. C'est ici que nous voyons l'insistance de Dieu sur ce dont il est l'origine. Les bonnes intentions de l'homme, sa sincérité, son innocence ne peuvent jamais pousser Dieu à transformer ce qu'il n'a pas initié en ce qu'il a initié. Ismaël ne pouvait jamais être accepté par Dieu. En fait, dès le moment où Ismaël fut né, Abraham avait alors 86 ans. Jusqu'au moment où l'époque de la naissance d'Isaac fut annoncée, pendant 13 ans, Dieu fut silencieux. Il ne parla pas à Abraham. Quand les gens choisissent d'aller sur leur propre chemin, Dieu est forcé de garder silence. Parce qu'il n'y a pas de place pour Ismaël dans les desseins de Dieu, Dieu demanda qu'il fût renvoyé. C'était douloureux, cela paraissait rude, mais y avait-il autre solution? Plusieurs des choses qui sont en train d'être faites en son nom, mais dont il n'est pas l'origine, seront toutes mises de côté. Elles sont du bois, du foin, du chaume. Le feu les consumera ce jour-là. Dieu ne pouvant pas incorporer dans ses desseins ce qui prend son origine en l'homme, il serait mieux que chaque croyant dise maintenant au Seigneur: Seigneur, amène à néant tout ce qui est d'Ismaël dans ma vie, détruis-le entièrement à tout prix, ne l'épargne pas, ne m'épargne pas. Je préfère que cela soit détruit maintenant plutôt que de le voir détruit ce jour-là. Seigneur, regarde tous les plans devant moi, réduis-les tous à zéro s'ils sont juste des produits de mes propres machinations. Abraham avait réellement fait des progrès. Il était décidé à plaire au Seigneur. Il aimait le Seigneur et il aimait Ismaël. Dieu voulait qu'Ismaël fût renvoyé. Cette pensée lui faisait mal au cœur. Il ne médita pas sur ce qu'il ressentait. Il médita sur ce que Dieu avait dit et il décida de mettre ses sentiments de côté et d'obéir au Seigneur. Il ne décida pas seulement d'obéir au Seigneur, il exécuta l'acte d'obéissance au Seigneur. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il obéit de bon matin, il obéit, il était réellement l'ami de Dieu, car ses amis lui obéissent toujours et ils lui obéissent en toutes choses. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Puissions-nous être tous des amis de Dieu qui lui obéissent en toutes choses.